En se promenant dans les rues de certaines villes du début du XXe siècle, il n'était pas rare d'apercevoir des dispositifs étranges accrochés aux fenêtres des immeubles. En fait, il s'agissait tout simplement de cages pour bébés. Aujourd'hui, cela pourrait nous sembler un peu étrange, mais il faut savoir qu'au début du XXe siècle, ces cages sont très à la mode dans de nombreuses villes industrielles. Mais pourquoi? Pourquoi ces cages existaient-elles? Et au final, sont-elles de bonnes ou de mauvaises idées? Vers la fin du XIXe siècle, certains pays comme les États-Unis ou l'Angleterre connaissent une forte accélération de l'urbanisation. Cette urbanisation entraîne avec elle une forte augmentation de certaines maladies très contagieuses et transmissibles par voie aérienne. Face à la fois au surpeuplement des villes et aux maladies pulmonaires, on met en place un traitement assez simple, l'air frais. Et oui, au tournant du XXe siècle apparaît un véritable mouvement incitant l'exposition à l'air frais et à la lumière naturelle du jour. On réfléchit alors à toutes sortes de solutions pour que les habitants de la ville puissent profiter de ce traitement, et on met au point des dispositifs plutôt originaux, comme par exemple des tentes que l'on pendait aux fenêtres des appartements. Mais en même temps, on s'inquiète de la santé des enfants en bas âge, et c'est là que ça nous intéresse. Des médecins recommandent alors aux parents d'exposer régulièrement leurs enfants à l'air frais, leur permettant ainsi de s'endurcir et de les rendre plus aptes à résister aux maladies pulmonaires. Apparaissent alors de nombreux livres avec des chapitres entiers dédiés à la manière d'aérer son enfant. Mais le plus célèbre d'entre eux fut sans aucun doute le livre écrit par le pédiatre Luther Emmett Holt en 1884, intitulé Les soins et l'alimentation de l'enfant. Parmi l'alimentation, le bain et les vêtements, il évoque le fait que l'air frais est nécessaire pour renouveler et purifier le sang, ce qui est autant nécessaire à la santé et à la croissance que la nourriture appropriée, tout en précisant que l'appétit est amélioré, la digestion est meilleure, les joues deviennent rouges et tous les signes de santé sont visibles. Il pensait alors que l'air frais permettait l'amélioration de la digestion, de l'appétit et de la santé en général. Il préconisait le fait d'habiller son enfant comme pour l'extérieur et de le placer près des fenêtres ouvertes. En fait, l'idée n'était pas si mauvaise que ça. Mais le problème, c'est que certaines personnes sont allées un peu trop loin. Alors, il faut savoir que le Dr Holt lui-même ne semble pas avoir spécifiquement suggéré une cage pour bébé. Mais la solution qu'il préconisait conduit certaines familles à improviser. La toute première mention de l'utilisation d'un tel dispositif remonte en fait à l'année 1906, lorsqu'Eleanor Roosevelt achète une cage, y met sa fille et l'accroche à la fenêtre de sa maison de ville à New York. En voyant cela, des voisins choqués menacent d'appeler les autorités. Et Eleanor déclara plus tard « C'était plutôt un choc pour moi, je pensais être une mère moderne ». Eh bien, Eleanor semble avoir été un peu en avance par rapport à son temps, car quelques années plus tard, les gens se mettent à utiliser de véritables cages destinées aux enfants, comme on peut le voir dans cet article du journal The Times Dispatch de septembre 1913. Un article assez similaire apparaît en 1920 dans le livre de Louis Fisher, suggérant l'utilisation d'une véritable crèche de fenêtres. Fisher décrit son dispositif comme étant un compartiment de couchage extérieur commode, facilement accrochable à toute fenêtre, tout en précisant qu'il est admirablement adapté aux appartements urbains. Mais malgré la proposition de Louis Fisher, le tout premier brevet commercial pour une cage de bébé est déposé à Washington 2 ans plus tard en 1922 par Emma Reed. Elle propose alors une cage portable en treillis avec un toit incliné permettant de protéger les enfants de la pluie et pouvant se suspendre de nombreux types de fenêtres. Malgré un relatif échec aux États-Unis, ces cages réapparaissent à Londres au début des années 30. Ici, elles connaissent un énorme succès et sont même très rapidement distribuées gratuitement à tous ceux qui ne possédaient ni jardin ni balcon. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, ces cages sont encore à la mode en Angleterre, comme en témoigne cette petite vidéo promotionnelle de la British Pathé en 1949. Now, safety in the home. Baby follows ball out of window, and mother just looks on. She can afford to, for 3-year-old Simon Gunn of Hampstead is the proud tenant of Britain's only first-floor human hen coop. At first, passers-by used to wonder what they were seeing, but now everyone says hello to Simon, as happy as a king in a world all of his own. Maybe there's an idea in it for grown-ups too, and why not? In a cage is where all our oldest ancestors belong. Ces cages, souvent suspendues à plusieurs étages au-dessus du sol, ont permis à de nombreux enfants de profiter pleinement de l'air frais et de la lumière du soleil. Étonnamment, aucune blessure n'a été enregistrée suite à l'utilisation de ces dispositifs. Et pourtant, à l'arrivée de la seconde moitié du XXe siècle, les cages pour bébés perdirent très rapidement leur popularité. Peut-être que cela peut s'expliquer par une chute importante de la mortalité due à la tuberculose, grâce notamment aux vaccins, à de nouveaux traitements et à de meilleurs systèmes d'aération. On pourrait peut-être aussi évoquer un certain changement d'attitude envers la sécurité des enfants. En tout cas, dans ces grandes villes industrielles, le nombre de cages pour bébés recula assez rapidement et tomba progressivement comme tant d'autres inventions dont l'oubli.
Ces vidéos sont alors l'occasion d'en reparler et de les faire ressortir de l'oubli. D'ailleurs, c'est la fin de ce deuxième épisode des Curieuses Inventions. De jour en jour, je découvre de nouvelles et fascinantes inventions et il me tarde de te les faire découvrir dans de prochaines vidéos. Alors, je te conseille de rester dans le coin. Et en attendant, je te dis à très bientôt pour de nouvelles histoires.